Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Eduardo. Je viens du Mexique, oui. J'ai 21 ans, ok. Mon activité préférée est le kayak. Est-ce que tu pourrais te présenter en espagnol? Hola, soy Samuel Felipe Callas Castro, soy de Colombia. Tu t'appelles comment? Bonjour, mi nombre es Juan Carlos. Puis d'où viens-tu? Je viens de la Colombie. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je viens du Mexique. Et mon artiste préféré, c'est Taylor Swift. Mon nom est Melissa, je viens de Cuba. Puis quel est votre artiste préféré de... Mon artiste préféré est Adele. Elle est très bonne. Fantastique. Oui, mon artiste préféré est Elvis Presley. Oh! Quel est votre nom? Pascal, Puis d'où venez-vous? du Togo. Puis depuis quand vous êtes au Québec? Ça fait 3 ans. Qu'est-ce que vous aimez plus au Québec? J'aime tout sauf l'hiver. Parle-moi du projet Mon été en français. Parle-moi de ce projet. Mon français, je le pratique. Cet été, mon français, je le pratique. Oui. Donc, c'est un projet qui vise... donc, en fait, on vise quand même assez large, mais surtout, on vise les immigrants de deuxième génération. Donc, des jeunes que leurs parents ont décidé de venir au Québec, mais que leurs parents peuvent s'intégrer à travers le milieu du travail ou leurs études. Mais ces jeunes-là n'ont pas nécessairement ce pont-là vers l'intégration. Puis, ici, à la maison, ça parle pas français. Habituellement, parce que justement, c'est des jeunes immigrants qui viennent avec leur famille. Leur famille parle d'autres langues. Et donc, la difficulté qu'on a remarqué, c'est que pendant l'été, souvent, ils perdent leur français parce qu'ils ne le pratiquent pas. Donc, l'objectif premier, c'était justement d'avoir des cours de français durant l'été, et pour rendre ça agréable, puis aussi pour en faire un projet intégrateur qui permette de justement les intégrer dans la communauté. On a décidé de faire rendre l'apprentissage ludique à travers beaucoup de jeux, beaucoup les faire parler à travers ces jeux-là, puis de visiter des lieux locaux, comme ici justement, la maison Félix Leclerc, de façon à ce qu'ils puissent apprendre à connaître la région, connaître les beaux endroits de la région, pour pouvoir y retourner avec leur famille, avec leurs amis, puis s'approprier le Québec et le territoire, en faire leur nouveau chez-soi. Par rapport à cette croissance démographique-là de différentes nationalités, peux-tu me faire un peu un topo de quelle nationalité on peut retrouver beaucoup sur notre territoire? Oui, les grandes communautés. Mais là, je peux y aller avec des chiffres officiels, plus officiels. Alors, dans les langues parlées, là, on peut y aller avec ça dans les langues parlées. Au cours de la dernière année, ce qu'on a constaté là sur notre territoire, 15% parlent arabe, la langue maternelle. Alors, 15% arabe, 15% espagnol, 11% punjabi, 19% ukrainien. Alors, on comprend aussi qu'avec la guerre, on a eu une arrivée plus importante de personnes ukrainiennes. 11% parlaient français, là, quand ils sont arrivés. 6% russe, 23% de diverses langues autres, là. Ça aussi, j'imagine que la francisation va être en pleine expansion. Oui, puis d'autant plus que le ministère de l'Immigration prend le volet de la francisation, là, définitivement. Alors, nous, on aide aussi les gens. On a quelqu'un qui est dédié à ça, de pouvoir aider les gens à s'inscrire en francisation. Alors, mais tout à fait. Puis nos activités, on les organise toujours en français pour favoriser ces échanges-là et de leur permettre de pratiquer. Puis ils le veulent, là. Les gens qui arrivent ici, qui parlent très peu français, ils veulent apprendre, ils veulent le faire. Il y a une belle volonté, une belle ouverture de leur part. À ta connaissance, c'est quoi le facteur de cohésion qui aide vraiment, qui crée le lien entre les nouveaux arrivants et le lieu où ils sont maintenant résidents? Ben, c'est la communauté, son ouverture, l'ouverture qu'elle doit avoir. D'apprendre à connaître l'autre, ça vient tout baisser les barrières par la suite.
on est à la fête d'Apuac, la fête qui a lieu une fois par année, est-ce que c'est bien ça? Une fois par année. Là, on a changé la date. C'est plus la fin de semaine du travail, mais avant, c'était à peu près au mi-août. Fait que, on continue une belle tradition dans Vaudreuil-Dorion. C'est la combien d'éditions? Ben, c'est la deuxième techniquement. Si on se réfère à l'année passée, oui, c'est la deuxième où on fait un pique-nique annuel. Ah, troisième. C'est la deuxième année de cette formule-ci, mais c'est la troisième en tout. Ben, écoute, comme chaque année, ça fait 3 ans depuis qu'Apuac existe. Le premier, c'était pour notre dévoilement officiel. Ça a été au Parc Je suis. Là. On a fait un pique-nique et c'est notre 3e édition. Donc, on veut faire de l'événement un rituel et pour se rassembler. C'est vraiment informel. C'est vraiment informel. On veut seulement se rassembler, danser, manger et partager aussi avec les autres qui viennent. On a des invités de partout. Quel territoire vous couvrez avec Apuac? Apuac couvre Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry. Qu'est-ce qui nous attend à cette fête aujourd'hui? Beaucoup de plaisir, beaucoup de couleurs, de chaleur avant que l'hiver arrive. On a de la grillade, on offre la grillade, on offre la musique afro-caribéenne aussi pour ceux qui ne sont pas habitués. Puis de la danse, puis un moyen de socialiser ensemble. Et est-ce que c'est essentiel, d'être afro-caribéen? Est-ce que je pourrais faire partie d'Apuac? C'est offert à tout le monde. Tant que vous adhérez à nos valeurs, vous êtes les bienvenus à Apuac. Et c'est quoi vos valeurs? Nos valeurs, c'est le vivre ensemble. C'est apprendre à connaître les réalités de tous. Vous savez, nous, en tant qu'immigrants, quand on vient au Québec, on s'intègre à la communauté. On aimerait ça faire le vice-versa aussi. Est-ce que vous allez danser? Bien sûr, je danse tout le temps, moi. C'est pas une question. Bonjour Pincourt, est-ce que ça va bien? On est très heureux d'être là, on est Big Africa et voici le chant de bienvenue pour vous accueillir. Alors, on est avec le président du Festival interculturel de Pincourt. Depuis combien d'années? Donc, c'est depuis la dernière année que je suis président du comité interculturel. Mais ça fait déjà plusieurs années. Ça fait depuis 2017 que je suis membre du comité interculturel de Pincourt. Et pourquoi? Parce qu'il fallait que je me trouve une opportunité de m'impliquer. Donc, et c'est passé par l'interculturel. Moi, je suis enfant d'un père italien, d'une mère québécoise et puis de souche, entre guillemets. Et puis, ça allait bien. Je suis parfaitement bilingue et puis j'aime ma ville et j'aime tout ce qu'elle représente, son bilinguisme et puis sa diversité. Donc, c'était l'opportunité parfaite pour moi d'embarquer là-dedans. Belle équipe de bénévoles aussi. Alors, c'est une équipe extraordinaire et qui continue. C'est pour ça que nous, ça nous motive encore. Hein? Nous avons été bénévoles, nous sommes partis et nous sommes revenus pour encore pousser les jeunes, les bénévoles de tous âges à continuer, disons, cette magnification, si je peux je peux m'exprimer comme ça. On magnifie la diversité, toute la richesse qu'on retrouve ici au Québec. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette 8e édition du Festival interculturel? C'est une édition qui est plus impressionnante, à mon avis. Habituellement, on avait un budget plus restreint pour effectuer ce festival-là, mais puisque la dernière version a été un si grand succès, la Ville a décidé d'augmenter notre budget. Desjardins sont revenus avec nous cette année, donc on a pu y aller en plus grand et puis avoir des artistes d'une plus grande renommée. Oui, c'est mon première année, par exemple, ici, de jouer pour Pincourt, ville de Pincourt. C'est ma première année, et puis, mais j'aime vraiment l'idée de interculturel. Oui, vraiment, parce que ça réunit des cultures, et puis ça fait que les gens se connaissent plus, les gens qui se voient,
qui se connaissent et puis ça fait une belle communauté, je trouve, là, vraiment. Ça fait, je te dirais, 2 ans qu'on travaille ensemble. Moi-même, j'avais mon propre groupe qui s'appelait Mafrika. Et puis Ivy faisait des chœurs pour moi, elle chantait, batte vocale, et puis aussi elle jouait un peu de flûte là-dedans. Mais à un moment donné, qu'on a pensé qu'au lieu de que je tiens toujours mon groupe, là, on peut la faire à notre... Parce qu'elle, c'est d'origine, c'est Mi'kmaq, des nations Mi'kmaq. Donc on a pu fusionner les 2 cultures, les 2 répertoires traditionnels. En fait, il y a beaucoup de similarités là, de nos 2 cultures, là, vraiment. Surtout la famille, surtout la nature aussi, et puis la partage aussi. Pensez-vous que dans une des prochaines éditions, on pourrait voir des 7 carrés? Est-ce que, selon vous, ça pourrait faire partie de la vocation interculturelle? Vous voulez dire de promouvoir également la culture traditionnelle? Bien, absolument. Elle a déjà sa place. Écoutez, on ne fait pas de tri avant le festival. Ce sont des citoyens ou des organismes ou même des entreprises qui s'inscrivent et puis nous, on prend le lot qui est disponible. On a déjà l'Érablière des Rois qui est présente, donc qui fait la promotion justement du caractère cabane à sucre, un peu de la culture locale. Mais écoutez, c'est libre aux citoyens de vouloir s'engager et puis on va les accommoder en conséquence. De nos jours, aujourd'hui, là, au 21e siècle, là, on doit être ensemble, là. Pas de séparation. On doit juste vivre avec nos cultures et qu'on soit fiers aussi, qu'on soit fiers de ce qu'on est. Ouais, vraiment. Et puis, dans notre musique, et c'est ça qu'on projette, c'est ça qu'on montre, c'est ça qu'on parle aussi, là. Parce que nous autres, moi-même qui est un griot, dans mes chansons, la plupart, là, c'est sur la société que je vais parler. Soit je parle sur les gens, sur les enfants qu'on maltraite un peu partout dans le monde, soit je parle de la vie des gens qui est difficile, soit je parle de la nature, soit je parle aussi de changement climatique là, qui se passe, là, qui nous touche, ça nous touche. À nous tous, c'est pas juste au Québec, au Canada ici, c'est partout dans le monde. Donc nos musiques là, c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on essaye de faire réfléchir aux gens aussi là. Ça a été une grosse journée où est-ce qu'il y avait 2 scènes, on avait beaucoup d'interviews. Nous, on voulait présenter justement la pluralité de culture. C'est moi qui s'occupais de la technique, donc j'ai tout monté le setup, tout était parfait, j'étais fière de moi. Rendu au test de son, le son ne rentrait pas. Mais on est revenu ici, on a remonté le setup de la caméra et Guillaume et moi avons remarqué que j'avais mis la batterie du mauvais sens. Mais le moment chouchou, moi, je pense, c'est avec les jeunes qu'on a rencontrés. Et finalement, il y en avait un parmi la gang qui s'est mis à parler. Il était tellement ému. Puis nous autres aussi, là. Étant une immigrante de 2e génération, mes parents ne sont pas d'ici. Je pense que cette opportunité pour les jeunes, c'est une très bonne opportunité. En effet, je pourrais même dire que je suis contente pour eux parce qu'ils se font mieux accommoder dans leurs besoins d'apprendre la langue puis de se faire intégrer dans la région que mes parents puis moi dans l'époque. Personnellement, je considère que c'est une bonne chose de soutenir ce genre de cause. Puis ça va être ça la finale parce que j'ai pas inventé quelque chose de mieux. Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!